Bonjour Xavier, ce matin on a eu droit à la présentation d'une nouvelle box, donc la Freebox Mini 4K. Alors vous confirmez que cette nouvelle box, c'est pas la Freebox V7? Beaucoup se posent la question et pensent que c'est la Freebox V7. Ah non, c'est pas du tout la Freebox V7. La Freebox V7 arrivera, j'aimerais bien vous dire, avant la fin de l'année. Là, j'avais dit avant fin février, je me suis fait insulter parce qu'on a 15 jours de retard, donc j'ose plus rien dire. Mais non, on travaille pour une Freebox V7 Premium qui sortira, j'espère, autour de la fin de l'année. Il y a beaucoup de services dans cette nouvelle box et il y en a même qui disent que il y a plus de services que dans la box Miami, alors que la box Miami par exemple c'est la box premium de Bouygues. La box d'entrée de gamme de Free serait au-dessus de la box premium de Bouygues. C'est un petit peu ça l'idée? Non, c'est pas ça, mais on a toujours, nous, constitué des box très innovantes, très différenciantes, en essayant de mettre dessus des choses adaptées à des justes prix. Donc voilà, après, le marché évolue comme il souhaite. Nous, on pense que c'est une bonne box d'entrée de gamme. Maintenant, si vous pensez que la box d'entrée de gamme de Free est supérieure à la box premium d'autres concurrents, tant mieux, mais on le fait pas dans cet esprit-là. Avec toutes les fonctions qu'on a vues aujourd'hui, il reste encore de l'espace pour avoir une box qui succède à la Freebox V6. Parce que là, on se dit, il y a déjà pas mal de choses. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir avoir dans la future Freebox V7? Vous savez déjà? Ah oui, non, parce que sinon je vous dirais pas que ce serait pour à la fin de l'année. Non, c'est exactement ce qu'on met dedans. On peut y avoir des modifications. Moi, c'est la Freebox Mini, je l'avais chez moi depuis maintenant depuis 4 mois, depuis fin novembre. Voilà, donc j'ai appris à l'utiliser, à vivre avec. Mais j'ai pas encore la Freebox V7 chez moi. J'ai pas encore cette chance. Donc il va falloir encore quelques mois pour que je l'ai chez moi. Mais non, on a plein d'idées révolutionnaires pour faire quelque chose de différenciant. Mais comme on avait amené quelque chose de différenciant avec la Freebox Révolution, comme on amène quelque chose de différenciant avec la Freebox Mini 4K qui vient quand même remplacer la Freebox Crystal. La Freebox Crystal, on l'avait lancée en 2006, c'est presque 9 ans. Donc on a des cycles de vie de box qui durent longtemps parce qu'on a des Freebox complètement innovantes. Si vous prenez une Freebox Crystal aujourd'hui, elle n'est pas spécialement différenciante de box de nombreux opérateurs en France. Donc encore une fois, quand on lance une box, on veut qu'elle soit là pour très longtemps. Donc on essaye de l'inventer et de lui donner de l'avance. Donc quand on fait la Freebox V7, de la même manière, on essaye de l'inventer pour qu'elle surprenne, qu'elle donne envie et puis que très longtemps après, qu'il se passe très longtemps avant qu'elle ne soit démodée. Et en parlant de différenciation, alors du coup, est-ce que c'est encore un intérêt d'avoir la Freebox V7 parce qu'il y a déjà beaucoup de choses dans cette Freebox Mini 4K? Est-ce que c'est encore un intérêt de prendre la Freebox Crystal? Qu'est-ce qu'elle a de plus du coup? Alors la Freebox Crystal, elle va être arrêtée, remplacée par la Freebox Mini 4K. La Freebox, les différences principales entre la Freebox Révolution et la Freebox Mini 4K, c'est que dans la Freebox Révolution, on va trouver le lecteur de Blu-ray, un serveur NAS avec un disque dur, parce que dans la Freebox Mini 4K, il n'y a pas de disque dur. On peut brancher son disque dur, c'est clé USB, mais il n'y a pas de disque dur en standard. Des free plugs qui sont inclus dans la Freebox Révolution, un gamepad, des choses comme ça qui sont inclus, les appels illimités vers les mobiles et vers l'Algérie. Donc on a des choses comme ça supplémentaires qui sont dedans, même si les appels vers les mobiles maintenant, avec la baisse des prix des mobiles, ça a beaucoup moins d'intérêt. En fait, le prix des appels a tellement baissé qu'on a tous en général des appels illimités depuis son mobile. Mais voilà, donc on continue dans ce sens-là d'essayer de créer des choses qui sont différenciantes et qui font marcher le truc. Et pour les gens qui se posent la question avec leur Freebox Révolution, parce que moi je suis ravi de ma Freebox Révolution et je suis ravi de ma Freebox Mini 4K, j'ai envie d'avoir les deux. Jusqu'à aujourd'hui c'était pas possible et maintenant pour pas très cher, 1,99€ par mois, j'ai la possibilité d'avoir chez moi la Freebox Mini 4K en plus de ma Freebox Révolution et donc de créer une offre complète disponible sur 2 boîtiers où j'ai à la fois, si je le souhaite, un univers Android TV pur avec de la 4K, avec une télécommande à reconnaissance de parole, avec un magasin d'applications Android et puis à côté ma Freebox Révolution avec tous ces services et également ça me permet d'avoir les deux dans mon foyer. Alors maintenant que vous avez créé la première box avec Google, est-ce que ça veut dire que vos relations sont améliorées et est-ce qu'on verra moins de ralentissement sur YouTube par exemple? Alors, moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que sur YouTube, les gens dans les forums ont l'air très contents de ce qui se passe. Donc la qualité est bonne et ça date pas de cette semaine, ça fait plusieurs mois maintenant. Alors de temps en temps, il peut y avoir des problèmes, mais d'une manière générale, les gens sont très contents de la qualité de YouTube sur leur box. Je crois que tout le monde peut regarder des films même en 4K ou en 5K le soir chez soi. Ça marche bien, quelle que soit l'heure. Non, on n'a pas amélioré ni diminué la qualité de nos relations avec Google. On a toujours eu des bonnes relations avec Google. Après, on a pu ne pas être d'accord sur certains sujets, mais c'est du passé. Maintenant, on a un truc qui marche. On est ravis d'avoir commencé à travailler avec eux il y a 1 an sur cette Freebox Android. On a reçu un support fantastique de Google. Grâce au travail qu'on a fait ensemble, on sort la première box Android TV
au monde. Il n'y a pas d'autres box Android TV au monde, excepté celle de Google. Donc il y a celle de Google et la nôtre, et vous allez voir à quel point on a de l'avance par rapport aux autres. C'est plusieurs mois d'avance par rapport à des gens du monde entier qui sont là-dessus. Et puis en plus, on rajoute la 4K, et là, vous reprenez une avance de malade, parce que personne n'est aussi avancé que nous. Donc ce partenariat avec Google a été brillant. Vous le savez, chez Free, on a des gens qui développent. On est proche, on a réussi à améliorer nos relations avec les développeurs, à avoir de très bonnes relations avec les développeurs de Google pour porter cette interface sur cette box et avoir quelque chose de fluide qui marche et qui intègre aussi la 4K. Et donc on aura accès au Play Store d'Android TV. Est-ce que ça veut dire qu'on aura accès à Netflix donc depuis cette box? Alors, depuis cette box, on accède au Play Store de Netflix. On accède au Play Store, de Google. À ce jour, il n'y a pas de Netflix, mais c'est de la volonté, de la responsabilité de Netflix de pouvoir venir sur cette box ou de pouvoir rendre accessible ses contenus depuis son portable en cast vers la télévision. Mais c'est de leur ressort, pas du nôtre. Est-ce qu'il y aura toujours AirPlay d'intégrer à la box? Alors, sur la Freebox Revolution, on a AirPlay de l'iPhone qui marche. Enfin, on peut faire du AirPlay qui fonctionne sur sa Freebox Revolution. Sur cette Freebox Mini 4K, on n'a pas AirPlay qui marche. Par contre, on a le cast de Google qui est là. Et donc, si on a des applications qui le supportent, même sous iOS, ça permet de voir ses contenus sur sa télévision.